Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on entame un nouveau vlog. Nous sommes le 22 décembre. Pourquoi je voulais dire avril? N'importe quoi. Rien à voir. Il n'est pas du tout en avril. 22 décembre, J-2, hein. Enfin, J-3 en comptant aujourd'hui, parce que 22, 23, 24, voilà. Boubou vous dit bonjour, hein, Bibou? Hein. Bon, moi j'ai pas très bien dormi encore, et toujours, j'ai toussé toute la nuit. Elia va beaucoup mieux, c'est génial, voilà, je suis super contente. Elle est un petit peu prise encore, mais vraiment, voilà, un minimum quoi. Donc là, elle va vraiment beaucoup mieux, c'est top de chez top, franchement, je suis vraiment contente. C'est cool, moi ça va, à part ce tout là, de cette nuit, j'ai pas compris encore, mais ça va aussi. Donc, on va croiser les doigts. Alors aujourd'hui, le temps il est vraiment moyen, il y a du brouillard là et c'est vraiment bizarre. Je sais pas quel temps il fait dehors. Donc là, il est 11 h, je vous prends assez tard parce que Elia s'est levée tard. Enfin bon, voilà, je veux pas vlogger non plus, elle a réveillé. Donc là, elle est en train de s'habiller. Je viens de faire tourner une machine. J'ai mis mon aspirateur à charger aussi pour passer un gros coup d'aspi là et passer un coup de serpillère. Parce que Ishka, puis bon, de toute façon, d'une, c'est sale, et de deux, Ishka, hier, elle est allée dehors, je vais vous montrer ça. Alors, en fait, comment vous dire, qu'on suit cette petite papatte, voilà, on la suit à la trace, on sait où elle est allée. Voilà, hier j'ai vu ça. Ben, je vous ai dit, moi, dehors, en fait, dans mon jardin, quand il pleut dehors, là, c'est une pâte au jour, quoi. C'est vraiment un enfer. Et hier, d'habitude, elle sort devant, ça passe. Mais là, hier, elle est allée là-bas et j'ai pas fait gaffe, en fait, quand elle est rentrée. Et après, j'ai fait, ah, je sais où elle est allée. Elle est rentrée, ding, ding, elle est allée directement sur son paillou. Oui, c'est toi. Maman, elle parle de toi. Que t'as sali toute la maison. Mais c'est pas grave, maman, elle a pas fâché. Bah non, bah non. Et donc, du coup, elle est allée directement sur son paillou. Et puis, le paillou, il a des petites traces marron aussi. Voilà. Donc, impeccable. Donc là, je suis en train de charger l'aspi parce qu'il était vide. Hier, quand je l'ai passé, il s'est arrêté, quoi. Donc, il n'y a plus de batterie. Donc là, je suis en train de le charger. Et donc là, on va bouger. On va bouger parce que tant qu'il est 11 h, j'ai envie d'aller. Ah, je suis en train de mettre mes bottes. J'ai envie d'aller à Cultura. Pour voir s'ils ont des. Alors sinon j'en ai, après sinon j'ai mon sucre, mais sinon j'ai mon glaçage royal qui me reste, ça, c'est pas grave. Mais je veux voir s'ils ont, et puis le prix aussi, hein. Si c'est trop cher je prendrai pas, mais voir s'ils ont des petits crayons pour décorer nos. Ça sera plus simple pour décorer nos petits biscuits de Noël. Voilà, et le prix, parce que si c'est 3 euros le crayon, comment vous dire, je ne prendrai pas. Voilà, donc j'ai envie d'aller voir là-bas, tant qu'il n'y aura pas grand monde, si on est le matin, et faire un tour à Kiabi, voir si je me trouve un truc de Noël, enfin pour m'habiller quoi pour Noël. Enfin, j'en ai après des habits, mais je sais pas, mettre un truc, voilà. Donc je veux les pas, je voudrais passer à Kiabi voir. Donc là, j'attends qu'Elia, elle s'habille, et on va y aller. Voilà. Et après, cet après-midi, biscuits de Noël. Et je sais pas pour combien de temps on va en avoir. Et il faut aussi que je fasse des vidéos pour mon autre chaîne. Ce matin, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent de scrap. J'ai encore été gâtée. Et par contre, hier, j'ai pas ouvert mes calendriers de l'Avent avec vous. Bon, je me dis qu'après, ça fait 2 jours. Ça fait une vidéo un petit peu plus longue à faire avec vous, à blablater et tout ça. Donc, au pire, voilà, c'est pas très très grave. Bon, allez. J'attends qu'Elia s'habille. Et on se retrouve après. Ah, bah, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Bon, c'est pas grave. Tu vois, il sort le 24 janvier. Hein? Il sort le 24 janvier. Ah. Bon, allez, on est parti pour la misère. Parce qu'à mon avis, il va y avoir du monde. C'est pour ça que je voulais y aller ce matin. Et il a croyé que c'était l'après-midi. J'ai pas compris. Hein? Comme d'habitude, elle était dans sa chambre. Il voulait. Ah, mais on part maintenant. Ouais. Ouais, parce que comme ça, au moins, il y aura moins de monde. Parce qu'après, tu sais, il y a. Ouais. S'il y a trop de monde, Tu vas t'énerver. je vais m'énerver. On va s'énerver. Donc je pense qu'on va faire Kiabi en France et Cultura. Et ça se trouve, je vais rien trouver à Kiabi, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, peut-être que. Un peu de chance. Hier, j'avais vu une belle jupe à HM. Oh, 40 balles la jupe. Elle était belle, mais elle était chère. Mais après, j'ai essayé. Mais le problème, c'est que elle m'allait bien, mais c'était une taille haute. Et je ne supporte pas les tailles hautes.
c'est un truc que j'aime pas quand ça compresse mon ventre là. Je supporte pas ça. Donc du coup, bah voilà, tant pis. Elle était jolie, hein, elle était vraiment belle. Mais bon, après 40 balles, même si elle était belle, je pense que j'aurais pas pris quoi. 40 € la jupe, comment vous dire que hein, ça fait un peu cher la petite jupette quoi. Et, comme a dit Elia, moins il y a de tissu, plus c'est cher. Il y a du monde un peu quand même, hein. Non, il n'y a personne. Un petit peu quand même, hein. Allez, hop. Là, on voit le parking de Kiabi direct là, donc déjà pour vous dire que c'est plein. Ah ouais, t'as vu comment c'est plein? Quand on est allé hier, Ah, c'est plein, je sais pas, mais trop nul. On peut faire un tour à machin, à cash converteur. Bon, il fait pas beau, mais on a 15 degrés. On sera au printemps, quoi. Et n'importe quoi ce temps. Quand vous voulez qu'on ne tombe pas malade, quoi. C'est l'humidité, là il fait doux, quoi. Après, on a du -5. Franchement, c'est. Voilà, quoi. C'est pas top. Je sais pas où ils vont, les mêmes. Bon, allez, on va s'engager dans la foule. Attention, attention. Hop là, bah là, il y a les retardataires, hein, les cas de dernière minute, tout ça, là, donc. Je pense qu'à Cultura, ça va être blindé aussi. Les gens qui savent pas quoi acheter, ils achètent un bouquin. Oh, si, il y a de la place quand même. Ils achètent voilà, des petits trucs et tout comme ça là. Donc à mon avis, Cultura, ça va être la même. Oh, oula. Ça va être la catastrophe. Vous avez vu la couleur de la voiture comme ça? C'est un vert bizarre là. c'est joli. vert un Ouais. Sympa, ça change. Ah, mais bien garé. Allez, nous sommes arrivés à Kiabi. Voilà Kiabi. Hein? Non, je n'ai pas vu. Allez, on rentre. On est déjà sorti. Il n'y a rien. Mais quand je vous dis il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, il reste 2 robes. Alors déjà la dernière fois on est allé, il n'y avait pas grand chose, mais là il y a encore moins de choses. Donc la dernière fois que j'ai été à Stocomanie, j'ai vu qu'ils avaient des petits trucs. Donc écoutez, on va aller voir à Stocomanie vite fait. Et si je trouve pas à Stocomanie, eh ben, je ferai le fond de mes placards. Voilà, on fera avec et puis c'est tout. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Et ouais, il n'y avait rien de fifou quoi. Donc voilà, on va aller voir à Stoco vite fait. L'autre fois, j'ai vu qu'ils avaient des petites robes, des machins et tout ça. Là-bas, des fois, ils ont des petits machins qui sont sympas. Donc on va aller voir. Eh, t'as vu, c'est la même que moi en voiture, non? Ah ouais. C'est la même, ouais. Et après, on ira à Cultura. Et là, Cultura, il y a l'air d'avoir du monde sur le parking. En plus, vu qu'il y a Darty à côté, du coup, voilà. On verra bien. Donc, on aille à Stoco, peut-être que ça va se désencombrer de l'autre côté là-bas. Et puis ça sera bien. Là, ça y est, ils ont fini, t'as vu comment ça fait? Hier aussi. Ouais, j'avais pas vu hier, c'est presque nuit là. Mais ils étaient quand tu m'as dit. Ouais, je suis percutée. Bah oui, non, mais c'est parce que Ishka elle était en moitié en train de dégueuler derrière. Ça me stressait. Donc voilà. Bon, ben on vous dira quoi. Je vous essaierai de vous filmer dans Stocomanie, comme j'ai fait un petit peu là dans le Kiabi. Et puis voilà. Bon, je vous reprends la team. On est rentré depuis un petit moment. On a mis des jolis tabliers comme ça. On est en train de faire les sablés, donc on le fait sur une autre vidéo. Et on a fait notre petite boule comme ceci qu'on va mettre au frigo pendant 1 heure. Donc là, il est presque 14h hein, déjà. Donc vers 15h. Mais Dia a voulu aller mettre à minuit faire d'une heure. Non, c'est bon, on va regarder ça. Donc là, on va laisser reposer la pâte et ensuite, on continuera ces petits sablés. Bon, la pâte, elle est au frigo.
je vous montre, j'ai sorti quelques petits trucs que j'ai retrouvés dans le placard. Alors, il y a ça, c'est des mini chamallows. Bon, je ne sais pas si on va les utiliser. On a nos petits emporte-pièces qui sont juste là. Là, c'est des petits trucs de chez Action pour décorer. Voilà, je ne sais pas si on va s'en servir aussi. Et j'ai retrouvé du blanc comme ça de chez Vainé et du blanc comme ça aussi de chez Lidl. Et je vais vous montrer ce qu'on a trouvé ce matin en fait à Cultura. Alors, on est passé aussi à Stocomanie. Je vous ai dit, je vais vous montrer ce qu'on a pris à Stocomanie. Alors, j'ai fait des bonnes petites affaires. En plus, il y avait des pourcentages. Vous prenez un article, 2 articles, jusqu'à 5 articles, vous avez 50%. Alors, à Cultura, du coup, on a pris des flacons des glaçages comme ça, là, en fait. Voilà, un gros glaçage rouge et un gros glaçage blanc. Par contre, j'ai dit à Elia, il faut qu'elle lise derrière, j'ai pas compris. Apparemment, il faut le passer au micro-ondes et le secouer et après ça fonctionne. Donc après, je sais pas du tout, parce que normalement, c'est pour les gâteaux. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'en ai pris un qui était à 30% comme ça, genre c'est au chocolat. Donc lui, c'est pareil, il faut le mettre dans l'eau bouillante pour que ça ramollisse. Mais il ne faisait pas, vous voyez, des trucs de glaçage comme ça, basique quoi. Et Elia a voulu prendre, on cherchait des petites paillettes, il n'y en avait pas. Et il y avait ça à moins 30%, c'était 2 € et quelques. C'était du colorant alimentaire, pardon. Donc pour peindre, mais en doré, vous voyez, ça pourrait être sympa, ça. Et on n'avait pas pris les petits sucres aussi? Ah, voilà, il y a 30% aussi. Il y avait ça, c'est des petits sucres roses comme ça, cristallisés, qui étaient vraiment. Voilà, qui m'avaient l'air sympa. Ils avaient l'air sympa. C'est fermé, je pense. Ouais, c'est fermé. Donc voilà, donc là on a tout ça. Franchement, si on n'arrive pas à décorer nos gâteaux, hein, voilà, voilà. Bon, je vous montre ce qu'on a trouvé à Stocomanie. Alors, j'ai pris un petit pull comme ceci, couleur corail, qui était vraiment, enfin voilà, au niveau des couleurs, très sympa. Voilà, ça change un petit peu, ça égaye un petit peu le visage, etc. Il a l'air d'être bien chaud, donc super, c'est cool. Elias en a pris un comme ça, en noir. Oui, Elias s'est acheté un pull, c'est pour ça qu'il pleut. Elle s'est pris un petit pull comme ceci, voilà, basique aussi, mais il est joli, et bon, c'est un petit pull. Ensuite, j'ai craqué pour la veste, en fait, qui ressemble un peu au pull moutarde que j'ai acheté. Franchement, elle est trop, trop belle, et on est bien dedans. Donc voilà, j'ai pris en taille S et ça va nickel. Voilà, taille M, ça aurait été beaucoup trop grand après, vous voyez, et elle est vraiment jolie au niveau de la couleur et tout. Je trouve qu'elle est sympa et elle tient chaud. Voilà, ensuite j'ai trouvé ma robe du coup pour que ça soit Nouvel An ou l'anniversaire de ma cousine. Alors j'ai pris ça, c'est une basique en fait. Alors attendez, parce que du coup elle est toute, voilà, retournée. Voilà, à petite paillette rouge comme ça, rouge et noir. Voilà, c'est vraiment très simple, hein, mais c'est pailleté. Hein. Elle est sympa à porter, mais alors par contre c'est transparent, mais phénoménal. Il va falloir que je prenne comment ça s'appelle déjà? Le cycliste d'Elia pour mettre dessous, parce que je vous dis même pas. On voit tout à travers. J'ai essayé par-dessus mon jean et tout. Et franchement, c'était transparent dans le magasin. Là, limite, vous êtes à poil dessous. Enfin bon, voilà, c'est même pas la peine. Bref. Pour Noël, je vais mettre celle-ci. Elia voulait que je mette celle-ci, mais je la garde pour le 1er janvier. Voilà, il y avait du Desigual. Moi, j'adore cette marque. Voilà. Et du coup, il y avait des Desigual comme ceci. Voilà. Et donc, ça faisait partie de la promo. Donc, j'en ai pris une rouge comme ça. Alors, c'est taille S. Mais elle est un peu grande quand même au niveau des épaules, la rouge comme ça, je trouve. Mais bon, pourtant, c'est taille S. Alors, j'ai pas compris. Mais c'est pas la même coupe que la noire. La noire, elle est elle est ouverte. Elle s'ouvre ici pour l'enfiler, mais bon. Donc, elle me va, parce que je l'ai essayé par-dessus mon jean. Donc, voilà, je pense que je mettrai celle-ci pour Noël. Elle est rouge et blanche. Et voilà, ça me fait 2 robes habillées. J'en ai pris une autre. 2 robes habillées, parce que c'est vrai que quand on doit, je sais pas, des fois avoir... être un peu classe quand on va manger au resto, des fois avec le patron de Jérôme, etc. Enfin voilà, on va dans des trucs un petit peu, voilà. J'y ai rien du tout, moi je suis en mode, pas clochard, mais presque quoi. Et du coup j'ai pris une autre en noir comme ça, pareil, c'est une Desigual, mais devant elle est un petit peu, vous voyez, elle est comme ceci là. Vous voyez, elle a des petits trucs comme ça, et dessous elle est un petit peu rouge, elle est belle aussi. Et celle-ci c'est exactement le même modèle, mais au niveau des manches, ici en haut, celle-ci, elle est plus serrée. Vous voyez que la rouge, là, elle est un peu plus large. Donc voilà. Bah, après, ça fait simple. Hein. Ça fait vraiment robe noire classique. Et l'autre, ça fait robe rouge classique. Mais bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, je prends les deux. Comme ça, au moins, j'aurai des robes classe
voilà, pour quand on va bouger, etc. Ça, je vais la garder pour le 1er janvier et pour l'anniversaire de ma cousine. Comme ça, je serai en paillettes. Voilà. Et ça va être bientôt, hein, parce qu'elle est trop bien. Elle est trop chaude et tout. Et je crois que c'est la même que mes pulls que j'ai achetés. Et justement, si je mets mon pull de cette couleur et tout, je pars dessus, je pourrais mettre ça. Vous voyez, ça fera un ensemble et j'aurai pas froid. Donc voilà ce qu'on a pris à Stocomanie. Il n'y avait rien du tout à Kiabi. Et des fois, vous voyez, à Stocomanie, il y a plein de petites fringues comme ça, pas trop chères. Même là, le pull, vous voyez, c'est 10 € le pull. Franchement, c'est cool, quoi. Donc voilà. Et du coup, j'ai trouvé ma robe pour Noël et ma robe pour le 1er janvier et l'anniversaire de ma cousine. Donc c'est plutôt cool. Et c'était pas cher. C'était moins cher que la jupe à 40 € que j'ai vue hier à H&M. Donc pour vous dire ça. Donc voilà, parce que la robe des iguales, en plus il y avait, je vous dis, un pourcentage, mais la robe des iguales, elle était qu'à 17,90 €, 18 € quoi. 18 € en sachant qu'hier, je vous dis, la jupe que j'ai vue, c'était 40 €. Donc voilà, j'ai 2 robes des iguales pour le prix de même pas la jupe hier. Donc, hein, à un moment donné, on va pas se priver. T'as vu tout ce que j'ai retrouvé, mon gars, en fait? Les petits machins et tout? Non, t'as même pas regardé? Donc voilà, bon là on va attendre 1 heure que la pâte elle se refroidisse un petit peu. Et en attendant, je sais pas si je monte du coup faire une petite vidéo ou pas. On verra. Bon, je vous reprends un petit peu la team. Il est 3h30. On vient de lancer une fournée de petits biscuits qui est cuit. Donc c'est plutôt cool. Donc maintenant on attend un petit peu. On attend un petit peu que ça refroidisse pour pouvoir les décorer. Voilà. Donc écoutez, ils ont l'air plutôt beaux, hein, ils ont l'air pas trop mal. Là, je viens de tout nettoyer parce que comment vous dire que la farine de partout, là, c'est pas très cool. Et je voulais passer mon aspirateur ce matin, je vous l'ai dit, mais j'attendais justement qu'on fasse ça. Comme ça, là, je vais pouvoir passer mon aspi tant que ça refroidisse et que la deuxième tournée, elle cuise là-bas. Donc là, bon, on a de quoi, enfin, elle a de quoi décorer, elle a de quoi s'occuper là, donc impeccable. On vous montrera ça après. Bon, la team, je vous reprends vite fait 2 minutes là. Je viens de laver mon sol, etc. Et tant que je lave, Elia commence à décorer. Et je vous ai montré tout à l'heure ça, là, le glaçage, machin et tout, et qui nous disent de mettre au micro-ondes. D'accord. Comment vous dire qu'on a failli faire péter la baraque. Déjà, il y avait marqué plus ou moins 45 secondes. Elia me dit on met 30 secondes et puis après on voit. Et elle a mis 30 secondes. C'était en train de péter dans le micro-ondes. On avait des étincelles et tout. J'ai vu, en fait, du coup, elle m'a dit d'aller éteindre vite le micro-ondes. Et ça n'a rien fait du tout. Et elle m'a dit de vite éteindre le Et ça micro-ondes. pue. Non, en fait, on sentait, ça faisait un bruit bizarre. Du coup, je me suis levée, j'ai vu du jaune dans le micro-ondes. Du coup, j'ai vite éteint. Enfin, ça s'est éteint à temps et la fumée qu'il y a eu quand on a ouvert. Oh non, mais mettez pas ça dans les micro-ondes, hein. Par contre c'est super dangereux. Alors je sais pas si c'est une adresse ou quoi, ou un truc pour les appeler et tout. Je sais pas. Là franchement, ils vous disent mettre ça au micro-ondes, le truc il pète, pourtant il n'y a pas de ferraille, il n'y a rien dedans. On a fait comme ils disent, déboucher le truc et tout. Enfin voilà quoi, mais c'est super dangereux en fait. C'est super dangereux. Heureusement Donc, qu'il faites a marqué attention. faire ça avec un parent. C'est ça là, faites attention parce que là tu crains n'importe quoi. Bon, du coup, je vais essayer de le faire au bain-marie. Voilà, au moins comme ça. Je serais plus sûre, parce que ça, vu qu'il faut ça au bain-marie, c'est du chocolat, on va essayer ça au bain-marie, ça va bien le faire fondre, je pense. Voilà quoi. Donc, moi, en attendant que mon eau chauffe, je vais me faire un petit café et en attendant aussi que mon sol il sèche un petit peu. Moi, j'ai enlevé toutes les traces qu'il y avait par terre et surtout les traces de boue, comme je vous ai montré ce matin. Des petites papates d'Ishka qui allaient jusqu'à son paillou. Voilà, en tout cas, les gâteaux ils sont super bons, j'ai envie d'en goûter un. Je vais en goûter un avec vous, comme ça je vais vous dire si sont bons ou pas. Je vais goûter une petite étoile comme ça. Allez. Alors, l'année dernière, je les avais fait trop cuire. Parce que des fois, en fait, quand vous sortez du four, c'est mou. Et vous vous dites, ah, c'est pas cuit et tout ça. Donc, vous remettez encore un peu. Parce que là, je les ai arrêtés. Donc, du coup, ils sont super bons. Tu veux goûter, mon frère? Goûte-en. Ouais, je vais voir. Bon, je vais amener le téléphone à Elia là-bas. Comme ça, elle va montrer le reste de la vidéo pour les petits saplés. Bon appétit! On vous reprend, on a fini. On laisse des gâteaux, on n'en a pas laissé beaucoup. En fait, je ne sais pas du tout combien on en a fait. Donc, je vais vous montrer.
Bon allez, je vous reprends un petit peu la team. Je voulais vous reprendre, mais en fait j'ai fait mon la vidéo sur les biscuits, voilà, mon montage et le temps que ça se mette et tout, je pouvais pas vous reprendre parce que ça me bloque le téléphone en fait. Voilà, donc là, je vais faire une petite ouverture de courrier. Il est 5h20, il fait déjà nuit, c'est la loose. Nos petits biscuits sont prêts, voilà, on a des petits décorés comme ça et des autres, voilà, qu'on laisse nature comme ceci. Et franchement, ils sont très très bons. Voilà, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai goûté un avec vous. Elia avait essayé de jouer à la Play, mais il y a une mise à jour de 99 heures. Ça marche pas là, là. Donc je pense qu'il y a un problème technique sur la Non, Play. mais regarde. Mettez à jour l'application pour utiliser. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, mais c'est qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau sur la Play, donc ça marche pas. C'est pour ça que ça marche pas en fait. Mais essayez de reconnecter. Mais c'est. Tu crois que je suis en train de faire quoi? Hein, bah vas-y. Ouais, ce qui est Ça marqué marche pas. 99 heures. Alors 99 heures, ça fait beaucoup quand même. Bon, je pense que là, je vais peut-être trouver mes calendriers d'avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait 2 jours là, et le 6 heures, donc je pense que ça va être le temps. Bon, allez. Cette tête. Waouh, je me suis fait peur moi-même. Je viens d'ouvrir mes calendriers de l'avant là et je sais pas, mon téléphone a planté, j'arrive pas à mettre les vidéos sur YouTube et tout, ça y est, ça m'a agacé. Alors j'ai reçu un truc dans la Dégustabox. Hein, et vous l'aurez vu pour celles qui ont vu mes trucs. Donc en fait c'est du thé soluble comme ceci. Et le problème c'est qu'il y a 8 sachets dedans et en fait j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui sont vides. Donc vous voyez ceux-là ils sont bien pleins et ceux-là ils sont tout vides. Voilà, il y a juste 2 mm de trucs dedans, quoi. Il y a rien. Donc j'ai essayé de contacter la marque là, mais comment vous dire que déjà pour trouver une adresse mail c'est très compliqué. Donc je sais pas si on va avoir mon adresse mail. Il faudrait que je contacte Dégustabox. Le problème c'est que Dégustabox je n'ai plus les identifiants, j'arrive pas à me connecter dessus. Donc je sais pas, voilà. Après en soi, vous allez me dire c'est pas très grave, mais bon je paye quand même le calendrier de l'avant et sur 8 sachets, il y en aurait eu un de vide, je me dis c'est pas grave, mais 5 sur 8 ça fait quand même beaucoup quoi. Voilà, donc voilà, ça leur fait pas une bonne pub, surtout quand on ouvre une vidéo comme ça en disant, c'est surtout faire attention à ceux qui achètent ça. Je sais pas combien ça peut coûter, mais si vous achetez ça, je sais pas moi, 3 euros. Voilà, 3 euros, vous en avez que 3 dedans, ça fait 1 euro le sachet, ça fait un peu cher. Donc du coup, je vais voir ça, mais je vous dis, pour trouver, ils ont une adresse, pour leur écrire, une adresse mail, elle est même pas valide. Donc du coup, ouais, c'est un petit peu compliqué quoi. Un petit peu compliqué. Donc j'ai envoyé, je sais pas si ça a marché, on verra bien, je vous tiendrai au jus. Et on verra, ouais, je vous dis, leur adresse mail, elle est pas valide. Quand je le marque dessus, adresse non valide. Bon, sinon, il est... Mamie se lève. Il est presque 6 heures. Ah oui, mais putain, j'ai pas d'éclairage ici. Il est presque 6 heures. Mais bon, j'ai le temps. J'ai sorti le poulet que j'avais acheté la dernière fois, qui était surgelé. Là, je vous ai dit, c'était bizarre et tout. Donc j'ai pris ça. Là, il est en train de décongeler. Mon four, il était un petit peu chaud, donc je l'ai mis dedans. Donc, mais il y a marqué dessus que c'est mariné. Mais franchement, ça. Enfin, est-ce que vous voyez les poulets marinés, vous? Hein, moi, je vois pas du tout le poulet mariné là. Bref, on verra bien. Donc ce soir, je vais faire ça. Avec, j'en sais rien. Je crois qu'il me reste des courgettes et tout. Je vais peut-être faire un petit poêlé de courgettes avec ou un truc comme ça. Pour que ça fasse un petit peu plus light. Voilà, donc là, ben, c'est mon heure. Je vais regarder si. Déjà, je vais ranger tous mes calendriers d'avant qui traînent de partout là. Parce que bon, il y en a de partout. Et puis il reste plus que 2 jours là. Les trucs sont tout vides là, ils sont tout légers. Donc voilà, donc là je vais ranger ça déjà. Et je pense que je vais regarder si... hop, ce qu'il y a comme vidéo, mettre peut-être une vidéo, puis après faire à manger. De toute façon, je vais faire les poulets, voilà, juste grillés, hein, pas à la crème et tout ça, juste comme ça, vu que pour le soir. Mais bon, ça fera manger un petit peu de viande parce que, comme je vous dis, on n'en mange pas énormément, comme vous avez pu voir. Hein. On mange vite fait un petit peu comme ça, ou alors des bouts de jambon et tout, mais en viande. Donc voilà, ça fera un petit peu de protéines. Bon allez, moi je vous laisse, je vous redis à tout à l'heure, et je vais regarder si ma vidéo se met en ligne, et je sais pas pourquoi ça fonctionne pas.
Bon, il est l'heure de faire à manger la team. Il est 7h moins le quart. Faut peut-être que je m'excite un petit peu. Bon, en même temps, c'est les vacances. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est pas un repas de feignasse que je vais faire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hop, il me reste des courgettes. J'ai des courgettes ici. Donc, je vais faire une petite poêlée de courgettes. Voilà. Ça pourrait être bien pour ce soir avec le poulet. Comme ça sera assez light. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les fais, vous savez, à la poêle. Voilà, hein, tout simplement, une petite poêlée comme ceci, comme cela. Ça va aller très très bien avec le poulet. Après, le poulet, je vous dis, il m'a mariné dessus, mais je le trouve bien blanc. Alors, je ne sais pas si vous allez me voir beaucoup là dans la cuisine. J'ai plus de lumière du tout. Hop. Voilà, j'essaie d'allumer là aussi. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe, mais bon, hein, ça fait une petite ambiance cosy comme je vous ai dit. Bon, j'ai réussi à charger mes vidéos sur YouTube, alors je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, j'en sais rien du tout. J'ai éteint et rallumé le téléphone, après ça a fonctionné, donc peut-être que ça avait bugué, j'en sais rien. Je lui en demande peut-être trop, hein. C'est pas une caméra que j'ai, c'est un téléphone, donc il y en a, ils passent par caméra et après ils mettent sur leur PC. Mais bon, quand je vois les outillages qu'elles ont, les filles, enfin voilà quoi, c'est... Alors attendez, j'épluche mon échalote déjà, voilà, et j'arrive. Ouais, quand je vois les outillages qu'elles ont là pour filmer et tout ça, c'est des grosses caméras, enfin voilà, avec le gros micro, etc., etc. Il y en a pour plus de... Enfin, ouais, il y en a pour cher quoi, hein, voilà, il y en a au moins pour 1000 balles, 1000 balles le truc, hein. Voilà, moi mon petit téléphone ça va très bien, il filme bien, hein. Donc tant qu'il fait le job, moi ça me va très bien. Voilà. Non, il y en a, donc ces trucs, ok, mais ça fait des belles vidéos, après ça fait des beaux trucs et tout ça, mais bon. Hein. Moi ça va bien. Mais bon là je sais pas, il m'avait planté, alors peut-être que je vous dis, je lui ai trop demandé, j'en sais rien. Alors du coup je vais mettre l'huile de chez Action, comme ceci, l'huile à l'ail, elle est très bonne celle-ci, moi j'aime bien. Par contre elle est devenue très chère, hein. Avant elle était à 1,79 €, après elle est montée à 1,99 €, maintenant elle est à 2 € et quelques. C'est devenu trop cher quoi. Mais bon, alors du coup je vais prendre mes petites courgettes et je vais les couper pour qu'elles cuisent un tout petit peu plus vite en petits dés. Voilà, donc, tout simplement en petits dés, ça va être pas mal. Et on va faire une petite poêlée de courgettes comme ça. Hop, je les jette directement dans la poêle. Et ça c'est bon. Et Elia elle aime ça, donc c'est cool. Voilà, ça vous fait un petit repas un petit peu léger pour le soir. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez rajouter un peu de féculents, etc. Moi, ce que je fais des fois, vous pouvez rajouter avec de la semoule, du boulgour, du quinoa. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de riz si vraiment vous voulez. Ou du blé aussi, du hébli. C'est très bon aussi. Ça vous fait un petit peu de féculents avec. Voilà, pour pas avoir que des légumes. Et voilà, c'est pas mal. Mais bon, là, c'est un petit moment. Bon, à part hier, on a mangé la petite soupe de légumes où il manquait la châtaigne dedans. Mais sinon, ouais, on n'a pas trop mangé de légumes cette semaine. Donc voilà, ça fera un petit rattrapage. Alors, je sais pas combien je vais en mettre. Je crois que je vais en mettre qu'une. Après, j'ai peur qu'il y en ait de trop, encore une fois. Et j'ai pas envie qu'on ait trop d'œufs, quoi. Un petit bout de courgette qui se barre, il ne veut pas aller dans la poêle. Et après ça cuit bien et moi je trouve que comme ça fait à la poêle, les courgettes elles ont un autre goût qu'avec quand c'est cuit à l'eau quoi. Voilà. Moi je préfère comme ça. Alors d'habitude je rajoute des petits pois, etc., etc. dedans. Mais voilà, vous allez me dire j'aurais pu en rajouter un petit peu, mais faut que je les fasse cuire un petit peu avant et là on va dire que je suis un petit peu à la bourre. Donc voilà, je vais les faire dorer et je vais regarder quand même si je vais pas rajouter un petit truc parce que Lia a mangé qu'un sandwich à midi et bon voilà, il faut qu'elle mange quand même un petit peu. Et après, je suis un peu dans le noir dans cette cuisine, hein. C'est un peu la cata.
Il faut vraiment qu'on mette un petit peu de... Ouais, si je pourrais rajouter... J'ai du riz complet là, vous voyez. Je vais rajouter un petit peu de riz complet avec. Après, vous mettez un petit peu d'eau, comme si vous faisiez un riz pilaf. Je ne sais pas si vous connaissez le riz pilaf. Après, vous rajoutez de l'eau avec un bouillon dedans et ça cuit. Et ça cuit. Et là, je vais rajouter un peu de riz et je vais mouiller au fur et à mesure. Et ça va cuire mon riz comme ça et la courgette, ça va la cuire un petit peu. Voilà, comme ça, il y aura un petit peu de féculent et c'est du riz complet. Donc voilà, pour le soir, ça ira très très bien. Alors par contre, c'est le seul riz que pour l'instant j'ai goûté en riz complet. Donc ça, on l'avait acheté à Intermarché. Donc cette marque-là, alors après, je sais pas s'il y en a ailleurs, qui est bonne en fait, enfin qui a un bon goût. Parce que le riz complet, les pâtes complètes, etc., je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est, comment vous dire, ça a un goût particulier quoi. Et ce riz-là, franchement, il est bon. Une fois, j'en avais acheté du riz complet, dégueulasse. Celui-là, il est vraiment, voilà, très très bon, je vous le conseille. Donc voilà, pour du riz pilaf, il faut que vous fassiez chauffer de l'eau. Bon, je le fais là, c'est pas grave. Et vous mouillez au fur et à mesure. Et voilà, ça cuit. Tout simplement. Voilà. C'est tout bête. Donc là, j'ai ma courgette qui va cuire avec. Donc comme ça, le riz va prendre un petit peu le goût là et ça sera nickel. Là, vous voyez, il me tarde d'avoir mon air fryer pour faire tout ça, l'air fryer et tout. Vous voyez. Alors, mon poulet dit poêle. Il dit que ben, lui, il est bien décongelé, il y a de la flotte partout. Donc, je vais sortir une autre poêle. On va le faire cuire. Je vous ai dit, hein, je vais juste le faire dorer à la poêle comme ça. Et puis, on va le manger comme ça, doré. Voilà, on va le faire griller à la poêle avec un petit peu de beurre. Et puis, ça ira très très bien. Je ne mettrai pas d'oignon ou quoi que ce soit. Je vais peut-être mettre juste de l'ail dessus. Et voilà, ça ira bien. Par contre, je crois que le riz complet, il est un petit peu plus long à cuire, il me semble. Mais, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais il me semble que c'est un tout petit peu plus long. Alors là, par contre, j'ai pas salé, j'ai pas poivré, j'ai rien mis. Peut-être que j'y pense, parce que sinon, ça va être fade à fin. Ça risque d'être un petit peu fade. Allez, alors, on a dit un peu de sel. Et un peu de sucre, un peu d'eau. Mais non. Et un peu de poivre. Hop là. Voilà, après je vais envoyer les poulets. Et puis ça sera bon. Voilà, pour ce soir, on fera un petit repas tranquillou. Assez léger. Et puis ça nous fera manger un petit peu. Voilà. Alors normalement, pour votre épilaf, vous mettez un cube. Vous mettez un cube dedans. Et vous mouillez à chaque fois qu'en fait vous avez plus d'eau, vous mouillez. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Bibou? Il a mangé? Hein? Tu venais voir ce que maman faisait à manger, Bidou? Eh bien oui, tu venais voir ce que maman faisait à manger. Non, non, droit. Ben non, je t'ai rien mis à manger. Je t'ai juste donné des croquettes. Juste ça, c'est déjà bien. Bon allez, moi je vais continuer à faire cuire ça parce que ça va être un petit peu long. Je vous montrerai quand tout sera fini parce que de toute façon après le poulet c'est juste à faire cuire. Bon c'est un petit peu long hein, mais enfin c'est un petit peu long. Il faut quand même que ça cuise, le poulet c'est assez long à cuire. Et je vous montrerai une fois fini. Bon, je vous reprends. Tout est cuit, mais Elia n'avait pas faim, donc on va faire réchauffer. Donc je vous montre quand même les petits poulets. Franchement, les poulets doivent être bien marinés quand même, parce que franchement, pourquoi il y a trop de franchement? J'ai voulu couper un petit peu parce que c'était un peu épais, et il y a un petit bout qui s'est enlevé, donc bien sûr j'ai goûté, et il est super tendre le poulet, un truc de dingue. Alors je crois que j'ai pris ça à Auchan, c'est quand j'ai fait mes courses à Auchan, j'ai trouvé ça à Auchan. Et si vraiment ils sont bons, j'en reprendrai parce qu'ils n'étaient pas très chers. Et voilà, c'est bien de les avoir comme ça. Voilà. Et donc là, mon petit aïe, un peu là. Donc on va faire réchauffer ça, on va manger. Du coup, on a changé de série puisqu'on a fini Gossip Girl hier. En fait, il n'y avait qu'une saison, on pensait qu'il y en avait deux. On ne sait pas pourquoi. Toutes les deux, on était persuadées. Peut-être que c'est sur sa dos, peut-être ça y est pas.
Ben non, mais même, on avait vu 2 pourtant. Oui, mais peut-être pas sur Salto, c'est ce que je te dis. Ben même, elle est où alors? Je sais La pas. saison 2. Et du coup, ben voilà. Donc, du coup, on regarde quoi? Il est pas là. Why Woman Kill? Wow, wow, Ou, wow. Kill. Enfin, pourquoi les femmes tuent leur mari? Voilà, on l'avait pas suivi. Là, il y a 2 saisons, je crois. Donc, on est en train de regarder ça. On a regardé pas mal d'épisodes hier. On s'est couché tard, à 11h. Mais non, pas mal d'épisodes, on en a regardé. 2, mais avec les 2 d'avant. Enfin, bon, bref. Hein, je vais vous raconter ma vie. Nous, on va manger. Je vais faire réchauffer ça. Et je vous dis bon appétit. Trouver. Alors le poulet que j'ai pris à Auchan, comment vous dire, c'est de la bombe de balle. En fait, s'il devait être mariné, le truc, mais j'ai jamais mangé un poulet aussi tendre que ça. Pour du truc surgelé que je vous avais montré dans mon retour de course, franchement, c'était un régal. Hein, mon cœur? Le poulet, je vais en reprendre. Il n'était pas si cher que ça. Je ne sais plus combien il y a de filets de poulet à l'intérieur, mais de la bombe de balle. Alors attendez, parce qu'Elia, elle cherche un truc dans ma scrap room qu'elle trouvera jamais tellement que c'est le... Attends, laisse-moi passer. Bordel. Mais non, mais non. En plus, t'es trop petite. Non, regardez, je suis grande. Ouais, elle est sur la chaise. Tiens. Hop là. Voilà, donc elle aurait jamais trouvé. Bon, voilà, tout simplement pour vous dire que c'était super bon le poulet. Et puis avec le reste, hein, ça passait très très bien. Bon, allez, maintenant on va se caler devant notre série. Voilà, ça tousse encore. Et écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On vous fait des gros bisous. On vous dit à demain. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et Elia, Gros bisous. allez, bisous bisous la team.